Reparti encore pour une nouvelle vidéo sur apprendre à faire un site. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un site complet de A à Z en passant par XHTML, CSS, PHP et les bases de données SQL. Pour l'instant, nous sommes dans le design du site et nous allons continuer un moment. Donc on est toujours avec le HTML et le CSS. C'est une bonne occasion pour revoir tout ça. Et après, on passera aux bases de données et aux choses dynamiques, aux sites dynamiques. Donc, voilà, nous étions en train de faire les liens, mais bon, enfin, les liens comme ça, ils sont en haut, à gauche, c'est pas très intéressant. On va les mettre au milieu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouveau conteneur entre milieu et haut. Donc, je vais juste copier ça. Et je vais l'appeler le conteneur lien. Donc je reprends tous mes liens, je coupe et je les mets dans le conteneur lien. Voilà, nous avons donc maintenant 4 conteneurs, donc 4 rectangles en théorie, avec tous dans le conteneur div et tous bien sûr dans le conteneur principal body. Donc dans le conteneur div haut, je vais mettre juste pour le moment mon logo. Voilà. Et maintenant il faut arranger un peu en haut parce que les liens ils sont plus dans le conteneur haut mais dans le conteneur lien. Donc je vais changer ici. Ce n'est plus haut, c'est plutôt lien. Et je vais changer ici. Je vais mettre lien aussi. Voilà, je vais rajouter mon conteneur lien et bien sûr enlever donc on a haut, c'est bien de garder comme ça l'ordre dans le CSS comme dans le HTML hein. Et je vais enlever 30 pixels à haut et les laisser dans lien. Et background, juste pour maintenant, on va mettre red et je vais enlever le padding de 10 pixels. Voilà, je recharge la page. Voilà. Voilà nos liens maintenant qui sont au milieu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ramener un peu mes liens. Un peu, il faudrait que le vert touche un peu bon. Le bleu, je vais le mettre en gris clair. Allez. C'est plus blue, c'est ça. C'est un gris très très clair. Je le mets, je recharge. Voilà mon gris clair. Le bas de page, il est en rose, je vais le laisser pour l'instant en rose. Mes liens, je vais mettre plutôt DDD pour qu'on puisse bien voir. Enfin, un gris un peu plus foncé. Voilà. Et je vais mettre mes liens. Au lieu qu'ils sont comme ça en vert, je vais les mettre aussi en DDD. Voilà. Donc mes liens ne sont plus verts comme ça. Hein, ils sont en DDD. Le rouge, je l'enlève ou je vais mettre blanc, FFF. C'est parti. Et le jaune, je vais mettre aussi en blanc, FFF. Voilà. Ou rien, hein. Je peux rien parce que la couleur, le blanc, est par défaut. Donc au lieu de mettre FFF à chaque fois, je vais juste les enlever. Et voilà. Oui, ça, voilà. Maintenant, on voit notre conteneur principal, conteneur, à qui on avait donné tout à l'heure la couleur rouge. Voilà, on voit que maintenant, au fond de toutes les couches, il y a le vrai conteneur qui contient tout le monde. Voilà, celui-là. Il avait le background rouge. C'est pour ça qu'il apparaît en rouge maintenant. On va l'enlever parce que maintenant, je crois que tout est clair. Donc, on l'enlève.
Je recharge ma page. Et voilà. Donc voilà que ça commence à devenir plus intéressant. Ce qu'il me faut, c'est que mes liens, ces carrés, descendent un peu et touchent le carré gris où il y a le contenu. Donc je vais revenir à mes liens. Je vais remettre un background pour voir, juste pour qu'on puisse voir comment ça descend. Voilà. Donc voilà, maintenant il faut que je fasse descendre ces carrés, ces rectangles, pour qu'ils touchent le truc, le conteneur général du milieu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter du padding top. Donc je vais ajouter de l'espace en haut du conteneur lien. Donc le conteneur lien va recevoir un peu d'espace, ce qu'on appelle du padding. Donc du padding top. Je vais essayer 5 pixels, je ne sais pas exactement combien ça va prendre. Je pense que ça va être 5 pixels, donc j'enlève toujours ici 25 pour que ça reste à 30. Je sauvegarde. Je reviens à ma page. Et voilà, il me manque encore un pixel. Donc je vais mettre plutôt 6 pixels ici. Et 24 ici. Voilà. Je recharge. Et voilà. Maintenant, il touche mon truc et ça fait bien sûr plus joli. Je vais enlever le jaune, j'en ai plus besoin, c'était juste pour la démonstration. Je recharge la page. Bon, je vais changer la couleur des liens qui est en blanc. Je vais le mettre en gris foncé. Un gris foncé serait par exemple 333. Et voilà. Et voilà notre... ça devient plus intéressant, n'est-ce pas, maintenant de voir le site comme ça. Je vais aller dans le conteneur du bas qui est en pink. Je vais le mettre en un gris foncé genre 999 et je vais mettre juste 20 pixels, ça suffit parce que pour l'instant il n'y a rien dedans. Voilà. Voilà, maintenant notre site, notre petit site, parce qu'il faut dire c'est un petit site, devient intéressant. On voudrait mettre par exemple une image à logo. Je vais revenir dans la prochaine vidéo. Il me reste 3 minutes, on va voir autre chose que ça. Donc voilà à peu près, là il y a mes liens. Voilà. Et ici il y a le contenu, normalement, des liens. Pour l'instant, c'est juste des liens comme ça, mais on va les changer. Allez, pour les 2 minutes qui restent, on va voir les possibilités de changer le style quand on passe avec la souris. Par exemple, supposons que j'aimerais, voilà, supposons que j'aimerais que, au lieu que la couleur de l'arrière-plan change en orange, plutôt qu'il y ait une ligne supérieure sur le rectangle. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire border top. Il sera de, on va dire, 3 pixels. Solide, c'est-à-dire sans aucun style, simple, et de couleur, on va garder la couleur, on va mettre 999 comme le style du carré en bas, un gris foncé. Je recharge la page, et voilà. Quand on passe avec la souris, au lieu que ce soit la couleur de l'arrière-plan des boutons qui changent, c'est plutôt une ligne. Ça peut être intéressant aussi, chacun son goût, mais juste pour voir qu'il y a aussi divers moyens comme ça de changer le style. Si par exemple je voulais que ça soit sortant, hein, qu'il soit en 3D, j'aurais mis ici outset. Donc outset,
Je recharge, toujours recharger la page. Et voilà, c'est plutôt en sortie. Voilà, cette vidéo est terminée. Je reviens avec la prochaine.